Parce que c'est une histoire d'une femme qui se présente devant le prophète Élisée. Alléluia. Alléluia. Et quand la femme arrive devant le prophète Élisée, la femme va dire au prophète, mon mari est mort. Amen. Mais la femme va dire, il était ton serviteur. Malheureusement, il vient de mourir, il nous a laissé des dettes. Et puis le créancier est venu demander qu'on lui donne des enfants. Et les enfants seront des esclaves pour payer la dette. Amen. Je vais prendre d'abord la partie pratique dans la vie. C'est une histoire que nous lisons souvent. Mais lorsque j'étais en train de méditer sur ça hier soir, j'ai découvert certaines choses qui m'ont poussé vraiment à rester là pour comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Mon mari vient de mourir. Mais ce que je sais, mon mari était un serviteur. Autrement dit, il servait Dieu. Malheureusement, après sa mort, il n'a rien laissé. Alors, le créancier, celui que nous devons, est venu dire qu'il va prendre des enfants. Et les enfants deviendront des esclaves. La première vérité que j'ai soutirée dans ce texte, normalement, on est en train de vouloir accuser le mari qu'il n'a rien laissé. Mais ce que j'aime, malgré les accusations, il y a ce que le mari a laissé, même si ce n'est pas visible. Parce qu'il a laissé l'adresse où sa femme peut aller se plaindre. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et la femme est partie d'abord se plaindre, et pas vers n'importe qui, vers le prophète. Ok. Pour dire que le mari n'a pas laissé de l'argent, mais il a laissé Dieu dans la famille. Okay. Je vais aller lentement. Amen. Alléluia. Il est possible de partir sans rien laisser. Mais il ne faut pas partir sans laisser Dieu à une famille. Mais avant que je ne parle de ça, je vais vous faire comprendre d'abord le premier combat dans le foyer de cette femme. Alléluia. La femme se rend compte que son mari vient de partir. C'est-à-dire que le patriarche n'est plus là. Le leader de la famille n'est plus là. Je peux aller loin. La boussole de la famille n'est plus là. Le socle familial n'est plus là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'est pas le mari qui vient de décéder. Le problème, c'est ce qui va arriver à toute la famille. Ok, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Lui, il vient de mourir. Mais dans le plan du diable, Papa Emmanuel, ce n'est pas l'homme qui est le problème. C'est la famille qui devient la cible du diable. Ok. Plus tard, la Bible va dire, je frapperai les bergers et les troupeaux seront dispersés. Autrement dit, lorsque le diable veut faire disperser une famille, il laisse les enfants. Il frappe les pères. Ok. Parce que les brebis sans berger devient du gibier. C'est le français qui est compliqué. Amen. Les brebis sans berger, ça devient la proie des prédateurs qui viendront. Okay. Autrement dit, kondo bila mchungaji inageuka nyama. Chakula ya zengine nyama zitakia kula. La première des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné dans ces passages, ratez tout, mais ne ratez jamais l'occasion de prier pour les pères de famille. Je vais insister. Le diable est en train de distraire les chrétiens. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, Shadrach, que Dieu ne fera jamais s'il n'y a pas un homme. Et là, je vais vraiment insister. Il y a des choses, même si Dieu, il est le Tout-Puissant, pour que Dieu les réalise, il aura besoin d'un homme. Pas un homme avec un mal. Il ne peut pas y avoir la
l'éducation des gens sur la terre sans les hommes. Je sais qu'avec la technologie et la science, certaines femmes pensent qu'elles sont complètes sans ces noms. Je n'ai pas dit. Je sais que je peux ajouter même une gauche. Mais tu sais en toi que sans ces noms, il y a quelque chose qui me manque. Pour dire quoi? Si Dieu a besoin d'une église, il ne commence pas d'abord avec l'église. Il commence d'abord avec une famille. Et la famille donnera des enfants. Et ces enfants-là seront les débuts d'une église. Tout ce que Dieu va faire sur la terre, il aura des noms. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Travailler, avoir de l'argent pour une femme n'explique pas, ne passe pas le besoin des noms. Mais toujours dans ta vie, il y aura un vide qui ne sera pas comblé par la prière, qui ne sera pas comblé même par l'argent. Ça sera comblé toujours par sois aimant. Que Dieu te protège. Vous savez les problèmes? Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Amen. Vous ne savez pas l'homme, c'est quoi? Vous voyez l'apôtre Isaac? Ça, ce n'est pas l'Isaac que nous voyons. Ça, c'est un père d'une famille qui est là. Il y a des personnes qui vont étudier à travers Isaac. Il y a des personnes qui vont voyager parce qu'Isaac est là. Il y a même des âmes qui seront sauvées parce qu'il y a Isaac. Alors, quand on voit un homme, on ne voit pas seulement celui qui porte un pantalon. On voit un porteur de plusieurs destinées. Et pour que le diable puisse combattre ces destinées-là, il va commencer à combattre qui? Isaac. De ce dimanche. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des requêtes et des requêtes qui se multiplient. Parce qu'il y a l'autre genre qui demande à Dieu. L'autre genre. Féminin cherche. Et quand on parle du masculin, on est en train de parler de qui? D'elle. Cette femme explique très bien la valeur de l'homme. Parce qu'elle se rend compte que je vais commencer à répondre aux questions qui ne sont pas censées venir de moi. Je vais commencer à entamer, à prendre des responsabilités qui ne sont pas mes responsabilités. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et le problème, ce n'est pas seulement de partir. Il est parti même avec des dettes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? On va prendre ses enfants. Et ses enfants deviendront des esclaves. Même si vous réalisez ce texte, là, on dit que les enfants deviendront des esclaves. Pas les. Lisez ce texte-là. Ce n'est pas moi qui l'avais écrit. La Bible dit, ces enfants-là vont devenir, mais il a laissé aussi une femme. La Bible ne dit pas que la femme aussi va devenir esclave. Non, non. Parce que sur la femme, le nom est collé. Et son contrat s'arrête le jour de la mort. Mais les enfants restent attachés à leur père.
des choses que j'aimerais parler. Mais pour rester vraiment dans notre sens du message, permettez-moi de ne pas beaucoup creuser. On est ensemble. Les dettes que le mari contractait étaient pour toute la famille. Mais ceux qui vont payer, c'est ceux qui restent avec le nom du père. Parce que même 2 mois plus tard, la femme peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Mais les enfants restent attachés à l'alliance de leur père. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est là, ratez tout dans la vie, mais il faut quand même réussir. Parce que ton échec n'est pas seulement ton échec, c'est l'échec aussi de ta progéniture. Il y a des difficultés que nous avons aujourd'hui parce que nos pères n'ont pas trouvé de solution sur ça. J'ai dit le dimanche passé ici, regardez-moi les gens. Si vous mourrez sans réussir, tes enfants chasseront les démons de ta famille. Tes enfants diront que c'est toi, les démons de cette même famille. C'est pourquoi on est appelé à faire quoi? J'ai donné même l'exemple en disant, je ne pense pas. Vous connaissez Aliko Dangote. Ça veut dire, attendez, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Vous êtes sûr qu'il soit chrétien ou pas? Je laisse d'abord son histoire. Ces enfants peuvent chasser quel démon dans leur famille. Parce qu'on laisse d'abord son histoire. Pourquoi vous chassez? Nous détachons à tout ce qui est de la famille de notre père. Tout ce qui est de la famille de notre mère, elles n'ont rien chez elles. Mais quand on a réussi, il y a des prières qu'on ne fait plus. C'est pourquoi il y a des sacrifices à faire aujourd'hui pour que tes enfants demain ne puissent plus payer le même prix. C'est ça et non. Pleurez comme vous voulez. J'ai parlé avec quelqu'un le matin qui m'a dit, papa, crise Nathan. Je lui ai répondu seulement, Haïta. Ou comme Zima. Il y a des moments que les gens pensent que les problèmes j'arrive à hypothéer Niako. Il est shida. Ni Yako. C'est à toi de trouver la solution. Le diable a compris c'est quoi l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de multiplier même des, comment on appelle ça, des conférences pour que la femme soit indépendante. Mes amis, la femme ne peut pas être porteuse d'une sémence et donatrice de la sémence. On est ensemble. Même si on peut parler, comment on appelle ça? C'est toi qui es dans le domaine médical. Comment on appelle ça? Même si on peut parler de la fécondation in vitro, on aura besoin toujours de la sémence. Et le diable a compris ça. Écoutez ce que vous dites. Si vous regardez, vous comprenez que les hommes, ce n'est pas possible. Les lesbiennes sont moins nombreuses que les hommes. Moi, je pense qu'ils fouillent les responsabilités d'être des hommes. Et puis, ils cherchent là où on va les aider. Amen. Alléluia. L'homme, ce n'est pas seulement porter des pantalons. Je vous ai dit ici. Les dimanches passés, je pense. Rien n'est homme. Il n'y aura pas des histoires de pitié. Pour un homme, il n'y a pas de qui va faire ça pour moi. Non, c'est toi. C'est toi qui vas faire pour nous. Nous sommes là parce que toi, tu es un homme. Un homme, c'est celui qui fraye les chemins et les autres viendront passer là-bas. J'avais lu quelqu'un qui avait posté, ça fait plusieurs années. L'enfant a demandé à son père. La question était encore comment? Un enfant demande comment un père parle à son enfant et dit, faites attention par rapport à la vie. Faites attention par rapport à l'endroit où tu seras en train de mettre tes pas.
l'enfant s'est retourné vers son père. Il a dit à son père, c'est à toi de faire attention, parce que mes pas marchent derrière tes pas. Ça fait des années, je t'avais parlé de ça, plusieurs années plus tard. J'avais dit ça à maman Rébi, on était encore des fiancés. C'est l'une des phrases qui m'ont beaucoup bouleversé. Papa, on a bien mon papa. J'ai chimie, na kokwa tia mon papa. Là, on a pas na mire. Oui, enjo dit chimie. Parce que moi, je marche derrière tes pas. Autrement dit, si tu es un père voleur, c'est fort probable que chez toi, tu ne manques pas de voleurs. Il faut comprendre aussi que c'est une histoire d'Adam. Tel père, si toi tu as été un père distrait, qui perd le temps toujours, tu te retrouves à la fin, tu auras aussi des enfants qui seront comme ça. Je sais qu'en Afrique, nous savons ça. Tous les parents réussissaient à l'école. Il y a des parents qui sont conscients que moi là, hakuna kitu. Mais il va te montrer quand même, il faut que tu puisses réussir. Alléluia. Si les parents peuvent échouer, c'est leur problème. Mais toi là, tu n'as pas le droit d'échouer. Vous voyez que je suis toujours là. Je ne sais pas, je vais être là peut-être à la fin. Vous n'avez pas le droit de faire quoi? D'échouer. Un homme qui va échouer a toujours eu des excuses. Étant enfant, Bissabab, vous lui demandez pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est parce que tel a. Non, un homme ne prend pas sa responsabilité et dépose ça à quelqu'un. Sois papa, assume tes responsabilités. Il y a des erreurs dans la vie, mais il y a aussi des solutions après plusieurs erreurs. Papa, pourquoi tu n'as pas encore payé le loyer à cause de tel? Non. C'est toi les pains. C'est tous les hommes qui ont ça. Bon, d'être dans une famille où il y a seulement des femmes. Chaque mouicho en quoi? Petit. À moins que je sois mort. Je te brutaliserai toujours jusqu'à ce que tu comprennes la vie. Je m'adresse à vous. Vous comprenez un peu? Parce que moi, je sais, il y a des moments, tu sais, ici c'est chez nous, il y a des privilèges. Mais étant un homme, il faut que... Parce que tu sais qu'il y a des personnes qui vivront à cause de moi. Cet homme vient de mourir. Sa femme demande au prophète. Vous savez qu'il craignait Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Regarde. Peu de personnes. Mais elle laisse un bon témoignage. Regarde, j'ai beaucoup aimé la parole de cette femme. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. Si tu n'étais pas vrai, ou si tu n'es pas vrai, la seule personne à nous le confondre, c'est ta femme. Ah oui. Elle peut faire semblant, mais passer à côté d'elle quand elle prie. Elle demande à Dieu des choses vraies qui toi tu. Mais regardez après la vie de cet homme qui n'a rien laissé. Mais il a laissé d'abord quoi? Un bon témoignage. Au niveau d'abord de sa propre famille. Emmanuel, que Dieu nous aide. Commencer avec Dieu, c'est une chose. Finir avec Dieu, c'est une autre chose. Plusieurs personnes commencent avec beaucoup de courage. Mais il arrive un moment que les choses commencent à être compliquées. Les gens refusent la foi. Et commencent à dire, non, naenda kwanza, jita foi. On parlait un jour ici avec les papas Noël, les papas Douze. Nous nous sommes posés une question. Est-ce que si une fois, il y a des projets qui commencent ici dans la vie, il y aura les mêmes personnes qui vont ici pour le sentir?
C'est juste une question. Vous avez le feu parce que vous n'avez pas des choses à faire. J'ai dit ça souvent. Servir Dieu, c'est une chose quand ça ne marche pas aussi. Mais il y a des personnes qui deviennent invisibles parce qu'ils ont déjà d'autres choses à faire. Cet homme ici, si vous regardez très bien, il a servi Dieu. Même quand ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'il vienne de mourir, il est toujours serviteur de Dieu et il craignait toujours Dieu. J'ai souvent une prière que je demande. Garde-moi fidèle. Quand ça ne marchera pas, que je ne puisse pas te trahir. Que je n'abandonne pas la foi parce que ça n'a pas marché. Mais je demande encore à Dieu, même quand tu commenceras à m'élever, s'il te plaît, garde-moi fidèle. Parce que parfois, lorsqu'on est chrétien, on doit comprendre une chose. Celui qui est tombé n'était pas faible que toi. Tu peux être faible que lui. Il peut être fort que toi. Mais quand même, avec les circonstances de la vie, la personne vient de tomber. Alléluia. Alléluia. Moi, je dis souvent, surtout aux femmes, celui qui est tombé enceinte, peut-être, c'est elle qui se respecte plus que toi. Toi, tu es seulement expérimenté. Mais comme lui n'était pas expérimenté, à comprendre le jeu, mais au capitaine, et le problème est qu'on ne peut pas vraiment le savoir. Et c'est toi qui s'habille. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous vivons sur la terre, amen, ne condamne pas celui qui vient de tomber. Parce que par sa finalité, peut être aussi. Celui qui est encore debout doit normalement prier pour ceux qui sont tombés. Mais pas chercher comment les disqualifier. Amen. Amen. Cet homme vient de mourir, il laisse des dettes. Ma prière est que même après ma mort, je ne laisse pas de dettes à mes enfants. Que je paye mes dettes de mon vivant. Et que je laisse quelque chose quand même à mes fils. Si j'ai été locataire, mes fils ne le seront pas. Moi, c'est la prière que je demande toujours à Dieu. Mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Cet homme servait Dieu. Mais il vient de mourir avec des dettes. Il y a des gens qui pensent. Alléluia. Les jeunes qui sont là. Vous aimez les ministères. Vous ne comprenez pas c'est quoi. Moi, je dis souvent, voir des photos sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'appelle les décors de la paix. Et ce n'est pas ça vraiment. Non. Amen. Amen. Les premières personnes qui souffrent beaucoup, ce sont des personnes appelées au ministère. Et tu peux voir, il est intelligent. Mais quand même parce que Dieu lui a mis dans certaines choses, il faut parler. Alors toi, tu n'es même pas d'abord intelligent. Dieu m'appelle. Tu traverseras seul, frère. La Bible ne dit pas quand nous traverserons. Non, quand c'est toi qui vas traverser. J'ai souvent une chose que je le dis souvent. Les problèmes avec le ministère, tu as un boss, tu ne connais pas là où il habite. Toi, tu lui sais, on te demande, moi je suis un. T'es qui? Il habite où? La fin du mois, vous réclamez votre salaire comment? Vaut mieux celui qui vend de l'eau. Parce qu'il donne de l'eau, on lui donne. Hein? Mais toi, tu prêches. Après avoir prêché, les mêmes personnes pour lesquelles tu as prié, il y a un jury encore. Amen. Amen. Imaginez que tu gênes pour toi.
choisi de te trahir, de te condamner et de créer des histoires que tu n'as jamais vues. Et Dieu te dit, quelque chose seulement qui n'a pas de sens. Tu es déjà fâché. Le poids de... Il y a parfois des choses que tu aimerais expliquer même à ta femme. Même elle ne comprend pas. Parce qu'elle n'est pas toi. Elle t'aide à comprendre ce que le Saint-Esprit permet qu'elle puisse comprendre. Mais il y a d'autres choses qui restent entre toi et Dieu. Et parfois tu te rends compte que même le Dieu qui t'a appelé ne te comprend pas. Quand tu lui dis Seigneur, il donne des réponses toujours le contraire de ce que tu as dit. J'essaye un peu de me mettre à la place de cette femme. Si c'était une femme de notre génération, donc elle devait dire au prophète, mwenzako malikuwa na zunguruka na wewe, ona gisi anatuachia asa madeni. Normalement, c'est ce que cette femme avait dit. Parce qu'on écrit en français, vous voyez un peu, ça devient propre. Mais je sais que si c'était tes sœurs là, vous voyez, tes sœurs de la famille, et devait venir, prophète, non, non, ça. Mwenzako mulikuwa na zunguruka naye iko na shindwa tafuta kazi sa wenzake wanaume shi hapa benyanatia nini. Si vous comprenez très bien, cette femme est en train de réclamer en quelque sorte le décompte final de son mari. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça qu'on a ici. Alléluia. Elle dit au prophète, il n'a rien laissé. Donc nous sommes censés déjà devenir des esclaves. Amen. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. J'aime l'altitude du prophète. Qu'est-ce que le prophète fait? Je vous ai dit, avant que je parle du prophète, je vous ai dit ici que lorsque votre famille est en danger, c'est pourquoi je vous ai dit de prier pour les pères. Les pères n'est pas seulement les papas. Il peut être que c'est déjà un jeune qui prend la responsabilité de vous. Il devient automatiquement comme votre figure paternelle. Amen. Ceux qui n'ont pas de famille, c'est vrai. Ça chie. Mes amis, si tu es un homme, je suis un père. Quand Dieu veut amener la pauvreté dans une famille, vous allez voir un parent qui était simple, qui se respectait, qui était cool. Ou même s'il veut amener la pauvreté dans la vie d'un jeune, vous allez voir ces fois de comportements commencer à changer. Mais à un moment, le diable va seulement, comment dire ça, exactement comme je vais le dire. Le diable va seulement faire une chose. Il va amplifier l'onction de l'esprit des morts dans la vie de votre vie. Mais il ne tombera pas malade. Il peut même lui bénir financièrement. Et puis, je dis à ma femme, là, comprends des choses. Amen. C'est l'étoile d'ici qui brille. Zigzag. Étoile qu'on a failli pour qu'il tombe malade afin que la famille souffre. Et l'esprit des morts est en train de faire quoi? De la tuer. Il arrive des moments où vous vivez, surtout les jeunes ou les femmes, tu penses qu'on a charme. On a charme. Pepo ya sida kuna kufai. Inakuita kwa kinguvu, wewe unasema niko kutan. Hakuna hauko kukituko mkontretemps. Mais nyota ya ukimwi, c'est ça le Swahili. Iko na waka, inawaka sana kwa maisha yako. Et toi tu penses que
Non, 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 ça va. Et il y a des jeunes, tu commences à être trop chic. Tu penses l'homme du soir. Papa, Utakoufa, quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi. C'est pour la famille qui t'a donné. Quand Dieu te... Nous ne sommes pas loin pour nous-mêmes. Nous sommes loin pour les personnes que Dieu nous a envoyées. À peine tu commences à gagner tes $100. Tu aimais, on te connaissait, tu aimais des filles noires. Tu vois alors des femmes claires, tu commences à changer. Papa, aïko ku, aïko makuta, pepoya. Takufa. Papa, quand Dieu commence à te donner de l'argent, sois calme. Sois calme. Amen. C'est là où les autres commencent à voyager bizarrement. Tu n'as pas de... Mais tu te dis, l'homme ne peut pas mourir sans découvrir d'autres endroits. Découvre les difficultés de tes enfants. Il cale la face moya. Amen. Amen. Les prophètes demandent à la femme, qu'as-tu chez toi? La femme répond, je n'ai rien. Ce n'est rien là qui me faut. C'est le rien là. Dieu m'aide de rencontrer cette femme au ciel. Parce que j'aurai des questions à la poser. Moi, je suis au courant d'une chose. On ne peut pas servir Dieu sans rien. Donc, ce n'est pas Dieu. Non, non. Si c'était un Dieu véritable, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous laisserez toujours. Et cette chose sera le débit. Il n'a pas laissé de l'argent. Mais premièrement, il a laissé une bonne éducation, ni à sa femme, ni à ses enfants. Parce que normalement, cette femme devait prendre une autre résolution pour qu'elle puisse payer les dettes. Regarde, au lieu qu'elle crée une autre solution qui n'est pas bonne, elle reste dans l'éducation que son mari avait comment imposer à la famille. Plusieurs personnes commencent à toucher aux choses qu'elles ne touchaient pas dans des difficultés. J'aime le comportement de cette femme, même si mon mari n'est pas là, le Dieu de mon mari est encore vivant. Je ne sais pas si vous m'aviez compris. Lui, il n'est pas là, mais je sais qu'il lui a servi fidèlement. Son Dieu reste quand même avec nous. La femme savait que je ne vais pas chercher cet argent dans les hommes. Je vais aller chercher cet argent là où mon mari allait souvent. C'est dans la présence de Dieu. Et il rencontre qui? Les prophètes. Écoute, c'est là où j'aime les dieux de la multiplication. Les prophètes posent la question, tu n'as rien. Mais la femme dit, j'ai une bouteille d'huile. Vous savez, les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques, je le dis souvent. Amen. Amen. Si vous comprenez avec moi dans cette histoire, Emmanuel, cette famille devait déjà vivre une destinée médiocre. Tout était déjà arrangé pour que la famille meure dans la pauvreté. Mais on se rend compte que l'argent n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui nous a été laissé. La première, c'est notre Dieu, le Dieu de notre Père. Shadrach. La deuxième des choses, c'est l'huile. Pourquoi les parents n'avaient pas laissé autre chose? Mais ce qu'il a laissé, c'est quoi? Quand on parle de l'huile, on ne parle pas de l'huile seulement physique. Parce que l'huile symbolise l'onction. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Shadrach, je me suis posé des questions. Il devait partir et laisser les habits. On ne parle pas des habits.
Parce que spirituellement, les habits symbolisent le caractère. Déjà, le fait d'aller chercher les prophètes, ça manifeste que le caractère de toute la famille était irréprochable. Mais au-delà du caractère, j'ai souffert pour vous laisser l'onction. Parce que l'onction est capable de vous donner ce que l'argent n'est pas capable de vous donner. Dans l'onction, il y a de l'argent. Dans l'onction, il y a la considération. Dans l'huile, il y a ce que vous ne voyez pas physiquement, mais ça peut les engendrer. C'est pourquoi le prophète demande, tu as quoi? Une bouteille d'huile. Papa Emmanuel, tu me comprends un peu? Le prophète va dire, c'est là où l'honneur va intervenir. Rentre chez toi. Amen. Demande des objets. Alléluia. Amen. Et puis il lui dit, demande beaucoup. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis il dit, demande autant que tu peux le faire. Mais dis à lui quelque chose que je... Quand tu arriveras chez toi, enferme-toi et tes enfants dans la maison. Écoutez mes enfants. John, mais elle devait faire ça à l'extérieur. Mais pourquoi on l'impose qu'elle puisse faire ça avec ses enfants? Encore où? Dans la maison, à l'intérieur. Shadrach, ça me rappelle à la chambre haute. Ils étaient tous enfermés dans un seul endroit. C'est là où l'onction s'est multipliée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous donne à l'extérieur. Mais l'effet, c'est à l'intérieur. Lorsque nous tous nous sommes enfermés pour un seul objectif, ce qui doit se passer, c'est quoi? Vous savez, il y a des choses qui ne demandent pas qu'on puisse parler. Je ne sais pas si vous comprenez là où est dit Ali. Quand l'enfant a dit que les récipients sont remplis, l'huile s'est arrêtée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Il y a des bénédictions dans la vie qui ne te demandent pas de parloter. Toi, fais comment seulement, hein? Continue seulement à célébrer de ça. Continue seulement à le faire. Quand vous voyez l'onction de mariage dans votre famille, il ne faut plus dire que nous faisons un chaud. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'elles se multiplient, quand tu prononces déjà, directement ça se réalise. Je ne sais pas comment vous faire avaler cette pensée jusqu'à ce que vous puissiez bien la comprendre. La Bible dit, ils sont partis demander. Ils ont rempli là dans leur région. La première des choses. Normalement, la femme n'avait rien pour payer les dettes. Mais pourquoi on lui dit, toi et tes enfants? Parce que demain, si on a à l'extérieur que la femme a sans capital, sa réputation sera mise en cause. Mais on peut condamner notre mère qui a ce qu'elle a fait qui n'était pas illégal. Mais nous, ses enfants, on a vécu les miracles avec elle. Vous savez ce qui nous tue aujourd'hui dans le... Les choses qu'on doit témoigner à l'extérieur, nous devenons les premières personnes qui témoignent négativement. Aujourd'hui, nous sommes comme cette dame-là avec ses enfants. Quand on regarde Junior, c'est Junior qui est comme ça. Mais quand demain il va devenir réellement un pilote, qui commence à gagner la vie, on peut dire partout que pour devenir pilote, il faut que tu touches à quelque chose. Mais Gabriel sera là pour défendre Junior. En disant, on s'enfermait chaque samedi. On cherchait Dieu. On voyait Junior parler en langue. On a vu comment est-ce que ça s'est produit. Nous savons comment est-ce qu'il a commencé et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Malheureusement pour les petits de notre génération, quand c'est quelqu'un qui est, nous-mêmes nous cherchons comment
là-bas. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi quand quelqu'un fait du bien, nous ne célébrons pas? Mais quand seulement la personne nous tombe, nous tous nous cherchons à éparpiller la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous en quand on était enfant. C'était lui. Mais l'huile seulement ne répond pas vraiment à la question de la destinée. Écoute-moi, c'est là où je vais parler de l'huile. Parce que l'huile était dans cette maison depuis longtemps. Mais l'huile ne s'est jamais multipliée. Ici, je vais insister pour les enfants de la maison. Et écoutez-moi. Pour que la destinée de cette famille puisse changer, Emmanuel, les parents devaient laisser 3 choses. Il a laissé Dieu. Il a laissé Dieu. La deuxième des choses, c'est la parole du prophète. Et ici, je vais vraiment insister. Amen. Parce que vous pensez que dans la nouvelle alliance, tous nous sommes des sacrificateurs. Vous sanctifiez vous-même. Amen. Vous répondez vous-même à vos requêtes. Vous vous affermissez vous-même. Et vous commettez même des péchés ensemble. Et vous demandez pardon entre vous-même. Et quand on voit, l'huile est là, Dieu est là, mais il n'y a pas la multiplication. Parce qu'il y a une voix prophétique qui manque. Papa Emmanuel, tu me comprends ce que je dis? Tu me comprends? Les problèmes que nous avons dans notre génération, c'est ça. Je vis un homme de Dieu hier qui a posté, il dit, vous êtes dans un programme à 3. Hein? L'autre prêche aujourd'hui, l'autre prêche demain, le 3e jour c'est toi. Tu montes à la chair et tu dis, les choses sérieuses alors commencent. Donc les autres jouaient. Le lundi, celui qui était là jouait. Les mardis, l'autre a beaucoup joué. Et avec toi, les super one, les choses sérieuses. Je pense que c'est qui tue l'Église. C'est ce que je suis en train d'appeler le système LMD ministériel. Regardez comment est-ce qu'elle puisse me regarder. Je répète, le système. Tu as commencé à faire la bêtise. Mwaka Diane. Et tu as déjà des fils. 12 mois plus tard. Et quand on regarde ta vie, remplie de problèmes. Vous savez pourquoi? Tu es parti prendre une charge qui n'est pas. D'abord, ton âge spirituel ne te permet même pas. Bon, ton âge physique ne te permet même pas. Allez loin, même votre conscient intellectuel. Qui est inférieur à la moyenne. Mais toi, tu vas prendre 12 familles et tu dis, c'est moi qui assume la couverture. Frère, nous avons quel problème dans cette génération? Hein? Qui est loin, je ne refuse pas. Ce n'est pas moi qui appelle. Mais comment tu peux dire à quelqu'un que vous voyez ces familles, 24 familles, c'est moi. Vous connaissez des charges spirituelles qui se trouvent dans chaque famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit d'abord apprendre. Nous apprenons d'abord et peut-être qu'on peut apprendre, mais on ne comprendra pas. Avec des années, on finira par comprendre. C'est pourquoi tu pries même pour quelqu'un. Tu ne vois pas les résultats. On entend Dieu à nos gènes. Dieu t'apprend, frère. Il y a des moments qu'on prie.
Toi, tu penses qu'il n'y a pas la solution, mais Dieu a déjà solutionné selon lui. Papa Emmanuel, marcher avec Christ ne te donne pas la dimension du Christ. La preuve est dans Matthieu chapitre 17. À la fin, la Bible est en train de dire, une personne est venue avec quelqu'un, il a dit à Jésus, je lui ai amené à tes disciples, ils n'ont rien fait. On les voyait marcher avec Jésus. Vous pensez, on vous voit à l'église. Ouais, les prophètes, nous sommes là. Il n'y a pas de problème. Parlez de maman, moi, dans le village, je vais m'appeler. Vous allez devenir des prophètes de Baal. Vous allez prier, reprier, siouer. Je vous donne mon exemple que j'ai vécu personnellement. J'ai prié dans une église. Les pasteurs étaient partis. Vous avez amené quelqu'un qui donnait des témoignages qu'il était prêtre et puis à Katoka, vous voyez des histoires. Et il s'est fait que le monsieur doit rester avec nous parce que le pasteur doit partir. Amen. Amen. On va commencer à vous imaginer. Alléluia. Et je n'oublierai jamais ce jour-là, on était dans la répétition. On avait amené une dame. Et puis on l'enferme des chaînes comme ça. Je suis là, je vois. Nous sommes dans la répétition. On est parti à côté. Il y a un cas à l'église. C'est très beau, très propre, hein? Chic. Ce qui était beaucoup prophétique était le sari. Hein? On a un sari, beaucoup de parfums, il arrive. Je regarde la dame. C'est là où on s'est dit, je vis cette dame. Le monsieur a dit, la dame n'avait pas fait d'essai. Elle est sautée. Elle a sauté sur le directement dans la pas dame il a une finance. Alors pour que les pasteurs se défendent, moi, je ne vous parle pas des choses que j'ai vécues. Moi, j'étais là. Toi, je te chasse. On ne chasse pas des démons comme ça. Et il y a 10 ans, on avait appelé des policiers pour venir nous aider. Ces histoires ici ne me concernent pas. Amen. Amen. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des voix que les esprits attendent. Il y a des mandats dans des personnes. Le prophète Élie n'était plus là. Celui qui était là était le prophète Élisée. Papa, la voix d'Élisée, c'est la voix d'Élisée. Même lui, il va obéir. Son mari était serviteur aussi. Mais la voix de son mari n'est pas la voix du prophète Élisée. Parce qu'avant de mourir, son mari devait opérer ses miracles. Mais pourquoi son mari ne l'opère pas? Parce qu'il sait, j'ai travaillé aussi sous onction du prophète. Quand Élisée parle, le miracle sera notre partage. Ici, je suis en train de vouloir vous dire. Amen. Amen. Il y a des paroles. Lorsque seulement
Elle est prononcée sur ta vie. Les cieux valident. C'est pourquoi ce monsieur est parti. Même si lui, il est parti, il a laissé Dieu dans la famille. Il a laissé, deuxièmement, quoi? L'huile dans la famille. Et puis, il savait, tant que la voix prophétique peut retentir sur ma famille, les miracles se produisent. Mais regardez là où l'honneur est en train d'intervenir. Ce n'est pas l'homme qui est parti parler au prophète, c'est sa femme. Pour dire que ce miracle s'est réalisé. Parce que sa femme aussi honorait les prophètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sa femme faisait quoi? Honorer les prophètes. Bien. Regardez. Faites attention avec ça. Je ne parle pas de tout. Vous ne savez pas vous parler avec. Moi, tous les jours, je prie et j'ai même pitié de notre génération. Tu vas voir un enfant qui n'a rien fait dans le monde, mais qui répond à un père qui a 40 ans de ministère. Même s'il a commis une erreur, vous ne devenez pas de même. Vous n'avez pas de même expérience spirituelle. Un moment, je disais à Shadrach, il y a des choses que je voyais quand les histoires de daddy ont commencé à parler. Quand c'est ton daddy qui parle, je veux que nous puissions obéir. Mais quand c'est mon daddy, mon papa obéit. Et les autres disaient, tu touches à mon daddy, tu me touches ou je te touche aussi. Parfois, tu peux toucher celui qui peut être le daddy même de ton daddy. Apprenons à respecter quand même nos limites. On peut ne pas être d'accord avec certaines personnes, mais cela ne signifie pas qu'on doit tenir des propos qui n'ont pas de sens envers ces personnes. Amen. Parfois, tu peux regarder avec tes yeux et tu dis ça, c'est un pasteur. Ferme. Ferme ta bouche. J'ai comme l'impression qu'on devait rentrer même aux années passées. Nous, quand on était des enfants, un homme de Dieu passe, on ne demande pas il est de quelle église. On sait seulement que c'est un pasteur qui passe. Papa, tu laisses même les chemins qui ne puissent passer. Mais avec la familiarité dans laquelle je suis en train de voir l'église de ma génération. D'autres problèmes, nous-mêmes, nous les attirons dans nos vies. Parce que l'honneur n'est plus là. Nous n'avons pas le respect du sacré. Je parle de ça tous les jours. L'honneur fait partie des choses qui activent une destinée de quelqu'un. Amen. Amen. J'ai parlé ici, j'ai donné même l'exemple à elle. Même si c'est ton ami, si tu les vois seulement prier ici, il n'est plus. Même en parlant avec eux, il y a des raisons. Alléluia. Alléluia. Mes amis, un pasteur peut être cool avec toi. Mais c'est à toi de te protéger. Amen. Vous allez voir une conversation de Dieu, quoi. C'est seulement. Papa, il y a des moments. Tu sais que c'est mon père. Et pourtant, lui, il t'écrit souvent. Mais toi, pour que tu écrives, tu te poses 1000 et une question. C'est seulement dans cette génération que tu peux voir un enfant tendre la main les premiers. On laisse d'abord les histoires des églises. Nous, on nous a appris. Je me trompe.
Mais ici, aujourd'hui, on voit une petite fille, Anna Kouta papa Mouzima. Jambo papa. Papa, l'honneur, ce n'est pas seulement une histoire de l'église. Même dans vos familles. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous n'écoutez pas la prédication, comprenez les scènes. Au moins d'abord, là où vous enseigne comment. Mais regardez, je vois sur les réseaux sociaux, les réponses remplies d'impolitesse aujourd'hui. Ce sont des serviteurs qui répondent. Et tu vois celui qui répond, un père et un fils, parce que l'autre. Sam, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu as prié. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que il y a l'honneur que tu as accordé même à certaines personnes dans la vie. On peut prier en disant l'année des portes ouvertes, mais ton impolitesse ferme plusieurs portes. Amen. J'ai l'habitude, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, d'appeler les gens grands. Vraiment, même Shadrach, souvent j'écris aux gens comme ça, hein? Bonjour grand, ça va grand. Je ne sais pas comment ils auraient tout vu et puis c'est comme ça. Ce n'est pas dire que parce que c'est plus grand. Je vous donne l'exemple, même si ce n'est pas moi. Il y a Papa Noé qui n'est pas là. Papa Noé appelle tout le monde papa. Papa Noé appelle et dit, papa et dit bonjour. Papa, ça n'a rien à voir avec toi. C'est d'abord lorsqu'on sert Dieu, mes amis, on doit être exemplaire. Je parle de ça parce que moi, on a une génération de jeunes. Papa, parfois, on peut croire en toi juste à cause de ta manière de s'éconciter. Amen. Papa, tu peux avoir l'onction sur toi, mais l'impolitesse te ferme de toi. On ne refuse pas. Tu es loin, on ne refuse pas. Moi, je dis souvent, le caractère fait partie des choses qui détruisent le ministère. Tu es loin, tu as l'onction, mais tellement orgueilleux. Il y a des moments qu'on peut t'interdire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on veut t'interdire. On veut voir seulement quelle sera ta réaction. Quelque chose d'actif. C'est l'honneur. C'est quoi? L'honneur. Dans l'honneur, il y a aussi le respect du salut. Moi, j'ai dit ça. Je vais vous parler de plusieurs choses pendant ce temps. Et l'autre dimanche, j'ai commencé alors l'honneur, c'est quoi? Comment toutes ces choses. Parce que je sais que Dieu va vous élever. Mais les petites choses sont capables de vous faire tomber des mains. Amen. Papa, mes amis, parfois, vous pouvez être une personne au placée. Mais quand on y a le temps, vous pensez que non. Je donne souvent l'exemple d'une sœur que j'ai connue dans la vie. Cette sœur a servi Dieu dans cette ville de Goma. Elle nous a tellement bénis. Un jour, nous nous retrouvons, nous nous rencontrons avec elle dans un programme quelque part. Je me tourne comme ça. Je la vois debout sur la porte. Mon cœur a fait pas que les gens je me suis senti mal. Là où j'étais, j'ai dit au protocole, bouge la sœur. Mais il faut alors que je rentre. Hein? À la fin du kit que j'ai donné, je commençais la sœur. Pourquoi si c'est pour moi, tu fais mieux? Mais elle était là. L'honneur, ce n'est
pas une question de personnes que nous connaissons. Même les inconnus, quand ils voient, tu dis oui, c'est fait, je lui dois le Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que cette notion a disparu dans notre société, je pense. C'est pourquoi il y a des dérapages ici avec les Amen. 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 Nous, on voyait nos sœurs aller demander des conseils à la dame d'à côté. Namuuliza ni mamangu. Ah. Et puis la chose qui me fait mal, ce ne sont pas les étrangers qui font ça. Les chrétiens et les chrétiens. Mes amis, avant que Dieu vous aide, répondez aux choses passées. Parmi les choses passées.